Quand on découvre DCS World pour la première fois, on est frappé par deux choses. D'abord, la qualité visuelle et le niveau exceptionnel de la simulation. Puis, très vite, par le prix de certains setups que les pilotes virtuels conseillent. Joystick en métal, double manette des gaz, palonnier, casque VR. Et là, la question se pose naturellement. Est-ce qu'il faut investir plusieurs centaines d'euros avant même de décoller pour la première fois? La réponse est non. C'est précisément ce que cette vidéo va vous démontrer. On va passer en revue l'ensemble du matériel disponible aujourd'hui, du strict minimum pour débuter jusqu'aux configurations de passionnés. Et à la fin, je vous proposerai un récapitulatif des configurations recommandées par budget pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sans vous tromper. Alors bien sûr, je ne pourrai pas citer tout le matériel existant dans cette vidéo, mais le but est que vous fassiez une idée du type de setup qui vous correspond le mieux. Il y a également un point important sur le haut de gamme que beaucoup de débutants découvrent à leur insu après l'achat. On en parle juste après. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Le setup d'un pilote virtuel se compose généralement d'un OTAS, c'est-à-dire d'un joystick et d'une manette des gaz, d'un palonnier pour les pieds, d'un système de head tracking ou d'un casque de réalité virtuelle. Pour que cette vidéo reste digeste, nous allons nous concentrer aujourd'hui exclusivement sur la colonne vertébrale de notre cockpit, le joystick et la manette des gaz. Commençons tout de suite par les configurations minimalistes. L'objectif à ce niveau de budget est simple. Valider que DCS vous accroche vraiment avant d'aller plus loin. À ce prix, on ne parle pas encore d'un OTAS complet avec manette séparée, mais uniquement d'un joystick. Cependant, ces modèles sont extrêmement polyvalents et vous permettront déjà de pleinement piloter votre appareil. Le premier joystick de cette vidéo est le Thrustmaster T-Flight Stick X. Il n'a rien d'exceptionnel sur le papier, mais il remplit parfaitement son rôle pour une première approche. Il intègre une petite tirette pour la manette des gaz sur la base et surtout un axe Z, c'est-à-dire la rotation du manche qui permet de contrôler le lacet sans palonnier. Personnellement, si vous n'êtes pas certain d'accrocher à la simulation aérienne, c'est le joystick que je vous recommande. Inutile de mettre plus cher pour une simple découverte, car vous pouvez voler de façon complète avec ce seul périphérique. Alors oui, vous manquerez de précision sur l'axe de lacet et les gaz, mais vous les contrôlerez, ce qui pour le prix est déjà une excellente chose. En revanche, vous serez vite limité par les entrées car le nombre de boutons, de potentiomètres et d'interrupteurs est très restreint. Passons à présent au second joystick d'entrée de gamme, le Thrustmaster T16000M. Avec lui, la qualité fait un vrai saut car il est équipé de capteurs magnétiques à effet Hall sur ses axes principaux. Cela lui confère une précision et une durabilité nettement supérieures aux potentiomètres classiques qui ont tendance à s'user plus vite. Il conserve lui aussi l'axe Z pour contrôler le lacet et dispose d'une mini manette des gaz sur sa base. Si vous souhaitez passer à l'étape au-dessus par la suite, sans pour autant changer de joystick et remettre un billet pour rien, vous pourrez lui adjoindre la manette des gaz TWCS Throttle. C'est la manière la plus raisonnée d'étaler son budget sans regret. La TWCS est une manette d'entrée de gamme, mais vous gagnerez énormément en précision vis-à-vis de la petite molette du joystick et vous pourrez enfin envisager des ravitaillements en vol ou du vol en patrouille serrée. Le fait d'avoir un périphérique dédié vous fera également bénéficier de nombreux boutons pour commander vos systèmes d'armes sans devoir lâcher vos commandes pour chercher des touches sur votre clavier. On entre à présent dans le milieu de gamme où le plaisir de vol devient vraiment complet. À partir de maintenant, on passe sur de véritables configurations OTAS, Hands on Throttle and Stick. Cela signifie que l'on quitte les joysticks tout en un pour avoir de vraies manettes des gaz dédiées. Le Logitech X52 est le premier véritable OTAS complet de notre liste. Un classique fiable et confortable qui a fait ses preuves dans la communauté depuis de nombreuses années. C'est un bon choix si vous voulez une configuration complète dans un budget contenu.
Il dispose lui aussi d'un axe Z actionnable sur le manche, ce qui vous évitera d'investir immédiatement dans un palonnier. Il est cependant un peu vieillissant et la génération suivante offre de nombreux avantages pour un coût à peine plus élevé. Et justement, parlons de cette évolution. Le Logitech X56 est un OTAS un cran au-dessus, avec un nombre de boutons programmables beaucoup plus élevé et surtout une double manette des gaz. Cela vous permettra de commander indépendamment les moteurs des appareils bimoteurs comme le FA18 Hornet ou le F14 Tomcat. Pour beaucoup, il offre un très bon rapport qualité-prix. C'est le matériel minimum si vous voulez vous lancer sérieusement dans DCS sans trop casser votre tirelire, car il offre toutes les possibilités d'un OTAS haut de gamme avec en plus cet axe Z bien pratique. C'est d'ailleurs le type d'OTAS que j'utilise et malgré mes milliers d'heures sur DCS, j'en tire toujours une excellente expérience. Attention toutefois, sa mécanique à ressort central manque un peu de précision au centre et son contrôle qualité est parfois capricieux. À présent, franchissons la frontière du haut de gamme. À ce niveau, on change radicalement de philosophie. On ne cherche plus la quantité de boutons à tout prix, on fait un bond gigantesque en qualité de fabrication, en durabilité et surtout en précision. Le VKB Gladiator NXT EVO est une des références de cette catégorie. Il offre une ergonomie soignée et une construction en polymère ultra solide, mais la vraie révolution est sous le soufflet. Contrairement aux rotules en plastique des modèles précédents, le Gladiator utilise un mécanisme à axe X et Y séparés avec des amortisseurs de friction réglables. Le résultat en vol, une fluidité parfaite, sans aucun point dur ni zone de flou au centre. Le moindre millimètre de mouvement est capté par ces capteurs magnétiques de haute précision. À noter qu'il intègre lui aussi un axe Z pour le palonnier. Ne disposant pas de manette séparée dans sa version de base, uniquement de petites molettes sur sa plaque de lestage, il faut lui associer un bloc des gaz distinct pour constituer un vrai OTAS, comme l'excellente manette VKB STECS ou une base Winwig. Cette liberté de choisir son stick et sa manette indépendamment offre une modularité qui est un vrai plus pour faire évoluer votre cockpit dans le temps. Nous arrivons enfin dans les configurations très haut de gamme en métal. Et c'est là que se cache ce que personne ne vous dit avant l'achat. La plupart des matériels dont nous allons parler maintenant ne possèdent pas d'axe Z sur le manche d'origine. Ce n'est pas un défaut de conception. Ces constructeurs reproduisent simplement de façon fidèle les commandes réelles des avions de chasse militaires, où le manche ne tourne pas sur lui-même. La conséquence concrète pour vous est que, sauf option spécifique ou adaptateur, vous devrez obligatoirement passer par la case H1 d'un palonnier séparé pour pouvoir piloter correctement avec ces setups. Ces marques se distinguent aussi par un écosystème ultra modulaire où l'on peut acheter la base mécanique d'un côté et la poignée, le grip de l'autre pour l'adapter précisément au type d'avion que l'on pilote. Commençons par Winwig, le constructeur qui a profondément bousculé le marché du haut de gamme en cassant les prix. Leurs packs thématiques, comme les répliques de FA18 Hornet ou de F16 Viper, offrent une immersion et une précision remarquables avec des détails qui reproduisent fidèlement les cockpits réels. Le cœur de leur système utilise des cames en métal d'une fluidité parfaite. C'est aujourd'hui l'une des références les plus chaudement recommandées par la communauté DCS car elle offre le meilleur rapport qualité-prix du très haut de gamme. Comptez généralement entre 400 et 500 € pour un combo complet selon les configurations. Montons encore d'un cran avec Virpil. Le matériel Virpil est reconnu mondialement pour sa qualité de fabrication, sa robustesse et sa précision. C'est le choix idéal pour ceux qui veulent un setup entièrement personnalisable et virtuellement indestructible. Leur base mécanique et leur manette des gaz, comme la Mangos T50, offrent d'innombrables réglages de tension sans même avoir à démonter le boîtier. Vous trouverez différentes combinaisons à réaliser directement sur leur site, mais le ticket d'entrée pour un OTAS complet se situe plutôt entre 550 et plus de 700 € selon les options. Un investissement pour la vie. Je ne me voyais pas terminer cette liste sans parler de la légende, le Thrustmaster Warthog,
Pendant 10 ans, il a été la référence absolue. C'est une réplique fidèle des commandes de l'A-10 de l'US Air Force. Sa construction lourde, massivement en métal à l'extérieur, lui confère un feeling incroyable à la main. Pourtant, face à la concurrence moderne, leur Warthog accuse son âge. Ce que l'on sait moins, c'est que sous la coque en métal se cache un mécanisme interne en plastique qui a tendance à créer des points durs avec le temps. Pour un tarif qui reste aujourd'hui très élevé et face à la modularité de Winwig Overpeel, je ne peux clairement plus vous le recommander les yeux fermés. Voilà pour le tour d'horizon du marché. Comme vous le voyez, il y en a pour tous les profils et tous les budgets. Du joystick à 40 € pour tâter le terrain jusqu'aux répliques haut de gamme pour les passionnés qui veulent retrouver les sensations d'un vrai cockpit. Mais attention à ne pas tomber dans le piège inverse. Croire qu'un setup plus cher fait automatiquement un meilleur pilote. Ce qui compte d'abord, c'est de voler, d'apprendre et de comprendre ce dont vous avez réellement besoin au fil des heures. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, passons au concret. Je vais vous proposer plusieurs configurations clés en main, organisées par budget pour que vous sachiez exactement quoi acheter selon votre situation, que vous débutiez de zéro ou que vous cherchiez à upgrader un setup existant. 3 profils, 3 réponses claires. Si vous voulez juste essayer DCS sans vous engager financièrement, partez sur le Thrustmaster T16000M. Une cinquantaine d'euros, tout est intégré. Si vous n'accrochez pas au jeu, vous pouvez toujours le revendre très facilement sans perdre d'argent. Et si vous accrochez, vous aurez un joystick convenable et il vous suffira de lui adjoindre dans un premier temps une véritable manette des gaz, puis dans un second temps un palonnier. Si vous êtes convaincu par la simulation de vol mais que le budget reste une contrainte, le Logitech X56 est la réponse. Double manette des gaz, un nombre de boutons largement suffisant, axe Z intégré, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer sérieusement dans DCS sans compromis frustrant pour moins de 200 €. Si vous êtes prêt à investir dans un setup de passionné, optez pour Winwig ou Whirlpool. La précision, la modularité et la durabilité sont dans une autre catégorie. Comptez 500 à 600 € pour le TAS seul, mais n'oubliez pas de prévoir le budget palonnier en plus, entre 100 et 400 € selon le modèle. C'est le setup dont vous ne voudrez plus jamais vous séparer et qui durera des années. Gardez à l'esprit que ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est qu'une toute petite panoplie de ce qui existe, mais l'essentiel est de connaître les différentes technologies. Vous savez à présent les atouts de chaque produit et à vous de faire votre choix.